Bonjour à tous, je vous donne la bienvenue pour la suite des explications qui concernent ce qui est les intervalles, le ton, le demi-ton. Et ce que j'ai vu par rapport à vos exercices, c'est que on a encore une petite confusion entre ce qui est un intervalle, ce qui est comment est-ce qu'on mesure un intervalle. Des tons, des demi-tons, on avait commencé par la seconde mineure. Ce qu'on voit avec le piano, c'est une seconde mineure. C'est, on va dire vulgairement, la touche noire à côté. Voilà. Donc, on va revenir sur ça. Alors, pour que vous compreniez bien ce que ça donne l'intervallique, on va faire un exercice ensemble. Donc, prenez un feutre, une feuille blanche, bleue, orange, tant pis. Tout est valable. Alors, on va se dessiner une petite escalière. Allez, 1, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui va de Do à Do. Donc on peut s'écrire les noms des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en les chantant. Si on prenait les sens inverses, si on descend, les noms des notes c'est Do, on y va, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Oui, non, c'est pas que le confinement m'a laissé une très belle voix, mais elle était un peu mieux quand même avant, quand j'ai travaillé un peu plus. Donc, une fois on a cette escalière, on va essayer de se dessiner encore de petites marches qui correspondraient au piano aux touches noires. C'est-à-dire les écarts de demi-ton. L'écart le plus petit qu'on peut faire dans le piano, c'est dans demi-ton. Oui, bien entendu, le piano peut être très mal accordé, donc ça c'est autre chose. Mais ce qu'on a, c'est Do dièse ou Ré bémol. Ré bémol, Ré. Donc si vous voyez bien, la touche de Do dièse et Ré bémol, c'est la même. Mais entre le Mi et le Fa, comme on a vu dans la gamme des Do majeur, dans la gamme naturelle, Do majeur, entre Mi et Fa, on n'a pas un ton, on a un demi-ton. C'est pour ça qu'on n'a pas de touches noires au piano. Pareil, entre Si, Do. C'est pour ça que quand on chante, on a une distance plus grande. Do, Ré, Mi, Fa. Donc, entre la troisième et la quatrième note, de toutes les gammes majeures, on prend par exemple celle de Do, on a un demi-ton entre la note 3 et 4, dans ces cas-là, Mi, Fa, et entre la note, quelle note 7, 8, donc l'octave, c'est l'autre Do, que ça serait Si, Do. Donc, si on se fait cette escalière avec les notes écrites, on peut rapidement comprendre que par exemple, entre Do et Ré, on a encore quelque chose, une petite marche, une petite hauteur qui correspond à la note dièse, au Do dièse ou à la note d'après bémol. Donc, la difficulté que j'ai vue dans les exercices, c'est quand vous comptez les tons et les demi-tons pour construire une seconde majeure, que c'est un ton, une seconde mineure, un demi-ton, tierce majeure, mineure. Oh, pour l'instant, on restait sur les jusqu'au tierce. Ce que vous n'avez pas bien assimilé, ce qui est les sens. Par exemple, les sens montée, les sens descente. Donc, si j'ai par exemple un Mi bémol, donc ça veut dire qu'on rajoute une altération au Mi. Le bémol, il fait descendre la hauteur de la note. Descendre, ça veut dire dans la portée, soit les plus bas,
Soit dans la musique, c'est un peu plus bas, c'est un peu plus grave. Mi bémol, qui sera la même chose que Ré dièse. Donc, si on a les mi bémol, c'est-à-dire il se trouve où? Entre mi fa ou entre mi ré? Mystère mystérieux. Ben, il se trouve entre mi ré. Parce qu'on a descendu, pensez toujours à cette escalier. Donc, si on est entre mi, ré, c'est là que j'arrive, ça veut dire que mi bémol va s'éloigner des fa. Donc, on va voir un ton. Pourquoi? Parce que déjà entre mi fa, on n'avait pas cette petite marche. Entre mi fa, on a déjà naturellement ces demi-tons. Donc, si vous complétez votre scalière, ce serait ça. Do dièse, ré bémol, ré, ta, fa. Déjà en demi-ton. Donc, de do à ré, normalement, on va voir un ton. Si on rajoute une altération, on met do dièse, c'est-à-dire qu'on va être plus haut. Donc, on va être plus proche du ré. De do dièse à ré, donc on a un demi-ton. Ça pourrait être une seconde mineure. Par contre, si on est sur le mi bémol, donc on est là, et on va au ré, on va avoir un écart aussi d'un demi-ton. Mais si on dit non, non, je vous donne mi bémol ré, comment vous pouvez modifier cette ré pour avoir un ton, un écart plus grand avec le mi bémol? Donc si on est là avec le mi bémol et le ré il est ici, si on rajoute un ré, un dièse devant le ré, c'est-à-dire qu'on va être au même endroit. Mi bémol et ré dièse correspondent au même son. Particularité pour les instruments dont on crée les sons, c'est-à-dire violon, violoncelle, instrument à cordes, instrument à vent. On va avoir des petites nuances par rapport à la position. Normalement, les la dièse au violon, on va mettre les premiers doigts, il va être peut-être un peu plus proche du la dièse que le si bémol, même si ça va être la même position. Donc, il va falloir ajouter, en revenant sur la question, un bémol sur le ré pour avoir entre mi bémol et ré bémol un ton. Donc, devant les doutes, construisez-vous cette petite escalière et apprenez déjà à compter ça. Parce que rajouter une dièse implique monter, et rajouter un bémol, ça veut dire descendre. Mais, selon les points de vue, ça peut vous donner un écart plus grand ou plus petit. Oui, si je mets fa dièse par rapport au sol, ça va réduire la distance. Mais si je suis sur le mi et je mets fa dièse, ça va augmenter la distance parce que je pars plus loin. Oui, c'est à peu près compris. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des doutes. Mais construisez-vous une petite escalière, ça peut vous aider. Bon, bonne journée, au revoir.